Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Laure Lagarde. Alors, vous n'êtes pas parmi nous, vous n'êtes pas dans le studio, mais on va vous entendre comme si vous y étiez. C'est la magie de la radio. Vous êtes la fondatrice et la CEO de Émilie Spilot. Vous êtes où là en ce moment, Laure ? C'est correct. Je suis à Montréal. Voilà, il est bientôt 6h du matin et Montréal. Donc vous êtes pas loin des États-Unis. Vous êtes à Montréal. Vous avez fondé votre entreprise depuis 2020. L'entreprise a été fondée à Paris. Donc je le disais, vous travaillez dans l'aéronautique. Vous y avez travaillé, je le précise, responsable du réservoir d'huile sur l'A350. C'est bien cela ? Exactement. Moi, j'aime bien ces détails qui disent beaucoup de choses sur la personne avec qui on est. Vous y êtes resté 8 ans. Vous avez fait votre temps là-bas, mais au moment de votre premier enfant, vous vous êtes dit j'ai pas envie de retourner travailler dans l'aéronautique. Vous êtes un peu tourné vers dans pas mal de domaines. Qu'est-ce qui vous a fait donner envie de fonder une entreprise sur la tête d'oreiller en soie ? Ouais. Sacré revirement, en effet. Donc voilà, l'aéronautique, ça a jamais été vraiment. J'ai passé des belles années, mais j'ai toujours senti que j'avais envie d'autre chose. L'entrepreneuriat m'avait toujours attirée. Et donc voilà, lors de ce premier enfant qui a été une parfaite excuse pour dire je m'en vais, je ne reviens pas. Et donc c'est là où je me suis tournée vers le e-commerce parce que il y avait peut-être ce format de liberté qui m'intéressait, accessibilité aussi technique, du moins pour lancer la marque. Et donc la thé d'oreiller en soie parce que ça faisait des années que je dormais sur une thé d'oreiller en soie suite à une chute de cheveux. Et la soie est en fait une étoffe incroyable qui a cette caractéristique d'être la plus douce étoffe qui existe et donc qui va prendre soin de nos cheveux, on apprend des trucs, de notre peau durant le sommeil. C'est formidable. Et qui dure en plus des années. C'est une matière très résistante. Donc en fait. Oui, donc en fait, c'est vrai que naturellement, quand j'ai cherché un produit pour me lancer en e-commerce, lors de cette reconversion, je me suis dit, mais en fait, la thé d'oreiller en soie, c'est un produit qui te parle, que tu vantes auprès de tes amis depuis des années, tu les saoules avec. Donc en fait, vas-y, lance ta marque. Histoire d'une entreprise, du lancement d'une entreprise. Vous lancez votre marque, Laure Lagarde, et qu'est-ce qui fait que vous arrivez aux États-Unis ? Moi, c'est ça que je voudrais comprendre. Oui, je lance la marque, donc sans trop réfléchir dans un premier temps à cette expansion. Alors, ce qui est drôle, c'est que je l'appelle Émilie Spilot, donc je le mets déjà dans un terme américain, anglais. Sans doute parce que j'ai aussi vécu 1 an au Texas. Décidément, on va parler Texas. Oui. Mais voilà, j'ai eu toujours cette connexion avec les États-Unis aussi. J'ai vécu 1 an là-bas. J'ai toujours aimé aussi New York et bien sûr le Québec. Et donc, j'ai lancé la marque. Elle a fait son petit bonhomme de chemin, donc gros succès, ou en première année, donc on dit qu'on peut parler argent, voilà, en première année, c'est vrai que j'ai fait 0 à 1,5 million, même pas 12 mois, alors que j'y connaissais rien, c'était mon premier bain dans l'entrepreneuriat, et donc très rapidement j'ai dû m'entourer. Et dans cet entourage, j'ai rencontré une personne qui avait cette vision de me dire, mais Laure, t'es connectée quand même avec les États-Unis, t'adores les États-Unis, ta marque, elle a un nom anglais. Faut se lancer aux États-Unis. En plus, la thé d'oreiller en soie est déjà assez connue aux États-Unis alors qu'elle ne l'était pas en France. Et donc, il y avait cet avantage d'arriver sur un marché. Sur un marché déjà installé. Déjà, on va dire installé, éduqué, où on arriverait avec cette différenciation d'être justement une marque française. Et on serait la première marque française à se lancer aux États-Unis. Donc ça a été le cas. Vous vous êtes lancé. On est en quelle année ? Alors en 2023. Donc en 2023. On demande à la BPI, donc une assurance prospection. Oui, voilà, une assurance prospection qui nous autorise, c'est sous une forme d'emprunt, mais que l'on doit rembourser qu'au bout de 5 ans, si en gros on a développé le marché là-bas. Et c'est le cas, vous avez développé le marché là-bas ? Cette aide. Et on est en train de développer le marché là-bas. Donc c'est en 2023, on demande l'aide. 3-4 mois plus tard, on a la réponse. On a un prêt de 80 000 € pour nous aider. Ce qui est faible, parce que se lancer aux États-Unis, je pense que, mais ce qui est faible, bien sûr, même si c'est déjà magique de l'avoir, mais le budget est bien sûr 3-4 fois supérieur. Et donc, on va aux États-Unis faire une semaine de repérage avec la personne qui avait rejoint mes équipes, qui est aussi responsable de l'expansion. Et donc, on va aux États-Unis pour rencontrer plein d'entrepreneurs. Donc, on fait ce qui s'appelle une learning experience.
et tous ces entrepreneurs qui parlent avec passion, qui parlent sans détour. C'était juste incroyable. Un mindset vraiment incroyable d'aller là-bas pendant une semaine. Et donc, forte de ça, on a pu décrocher un premier pop-up. Donc, on a fait un premier pop-up là-bas. Donc, c'est-à-dire une espèce de stand éphémère. Oui, c'est ça, un stand éphémère pendant 2 jours, sur un stand éphémère qui est assez connu d'ailleurs dans New York, qui invite vraiment nos clientes, c'était nos clientes cibles, et c'était ce qu'on voulait, c'était rencontrer la clientèle cible. Et là, vous avez pu la rencontrer. Vous avez pu la rencontrer. Ce qui vous réunit ce soir encore, avec Marie de Amicis, la patronne de Joe, vous, Laure, c'est la France finalement, c'est de pouvoir... il y a une appétence pour les produits français aux États-Unis. François Grouillet, vous êtes le fondateur de Joja. Il y a ça, il y a ce point commun autour de cette France qui fait rêver. Oui, là, on n'est pas loin du luxe aussi. Mais j'avais une question, en fait, plus pour vous. Est-ce que, parce que Émilie, il y a Émilie in Paris, est-ce que vous avez vu, parce que c'était avant, vous l'avez nommé comme ça? Oui, c'était avant. Ça fait 2020. J'ai incroyable, parce que c'est un effet, j'imagine que ça doit vous aider beaucoup. Alors, je pense que ça peut aider dans le référencement, en effet. En plus, j'ai rencontré la costumière d'Emily's in Paris il y a pas longtemps et je lui ai dit, écoutez, je ne vous ai pas copié. J'ai vraiment créé la marque avant, mais est-ce que vous accepteriez d'avoir nos thés d'oreiller en soie dans la série? Parce que quand même, le clin d'œil serait assez drôle. Et alors, elle a dit quoi? Elle a dit oui. Donc là, je suis en train de lui faire partir des thés d'oreiller en soie brodés avec le prénom Émilie, parce qu'on a investi dans une brodeuse. Donc voilà, ça c'est marrant. Donc pour la saison 5 ou 4 en saison 5. Voilà, exactement. Formidable. Oui, c'est ça. Ça, c'est une belle... Alors là, c'est vraiment on parlait de rêve américain tout à l'heure en micro-trottoir. Là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dans ce rêve. Vous réalisez, Laure, ce qui vous arrive? Pas tous les jours, honnêtement. Enfin, je pense que je prends tellement les sujets arrivent. Il y a tellement de choses à faire. Et ici, en fait, je réalise un peu plus, mais je suis directement imprégnée parce que même au Québec, en fait, ils ont une affinité avec, bien sûr, les États-Unis. On a vraiment des experts qui travaillent tous les jours avec les États-Unis, notamment New York. Donc, en étant ici, je peux rencontrer directement les bons experts aussi pour se développer sur le marché américain. Donc, en fait, tous les jours, je me dis, mais c'est incroyable, ça va. J'ai la chance d'aller beaucoup plus vite en étant ici, quoi. Formidable histoire, Laure Lagarde, fondatrice et CEO de Emily's Pillow. Merci d'avoir été parmi nous. Là, maintenant que vous êtes au Canada, mais pour des raisons de choix familiaux, c'est ça, hein? Ce sont des choix que vous avez pris pour votre famille. Il y avait deux facteurs. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis des années aussi d'aller vivre là-bas, donc avec les 2 enfants là qu'on a. Et en plus avec le boulot où tout s'est aligné en fait. On s'est dit l'année dernière, il y a 1 an, allez, on tente cette aventure. Et là, je reçois l'aide de la BPI. Mon conjoint a un poste ici en transfert. Et on s'est dit, là, on y va, quoi. Quand les planètes s'alignent, il faut y aller. Merci Laure Lagarde, fondatrice et CEO de Emily's Pillow. Je vous laisse retourner à vos occupations au Canada.